On commence cette journée avec une tétée dans le salon. La tétée vient de s'arrêter. Les chiots se dispatchent. Alors, ce tapis musical là, il ne fonctionne plus, mais la texture est un peu particulière, du coup on le laisse pour que les chiots montent dessus. On leur a mis une nouvelle petite cabane, et j'ai l'impression qu'ils prennent plus ça pour un truc à détruire que pour un endroit. C'est marrant parce qu'à la portée d'Akshaya, ils se sont jamais intéressés à ce jouet-là. Et aujourd'hui, il n'y en a que pour celui-ci. T'es trop près, je peux plus te filmer. Ah, j'ai ma petite femelle jaune qui arrive à passer entre les barreaux à chaque fois. Elle va jouer là-bas avec les copains. Ah, ils ne sont pas encore en mesure de digérer des dés de jambon, alors la piscine à balles pour l'instant n'entraîne pas d'attraction. Voilà, la caisse de transport est déjà assimilée, ils en sortent et en rentrent comme ils veulent.
Plusieurs fois dans la journée, on va avoir des alternances de tétés debout, de tétés couchés. J'essaye en vain de les prendre en photo depuis tout à l'heure, mais c'est juste impossible. Ils courent dans tous les sens. En plus, j'en ai qui me suivent. Or, il me faut du recul pour pouvoir les prendre en photo, ces petits zouzous. Arrêtez de me suivre. Ça, c'est le petit mâle rouge. La petite femelle violette, c'est son truc. Attaquer le tunnel, mais ne pas passer dedans. Allez, choupette, passe dedans. C'est des opportunistes. Dès que Evan est occupé à faire quelque chose, ils essayent de téter. On a nos deux tornades qui viennent de rentrer, Fauve et Penny. Ils sont très contents de retrouver les chiots, mais qui doivent prendre sur eux. Attention! Les explications entre Akshaya et Evan. Le petit mâle rouge qui suit Akshaya. C'est bien, tu me le fatigues. Doucement. C'est bien Louloute, bravo. Alors les léchages sont autorisés, les petites prises en gueule aussi, mais quand ça va un petit peu trop loin, de toute façon ou c'est maman qui intervient ou c'est moi. C'est bien Fauve, doucement. Pour la sieste, on a compté se cacher. Akshaya. On a Penny qui jouait avec sa corne de buffle. Evan qui allait quelques petits chiots. Fauve qui nettoie la petite femelle jaune. Le petit mâle noir qui fait dodo ici. On en a deux autres dans la caisse à pipi. Le petit mâle bleu dans la caisse à dodo, mais qui s'est roulé dans la caisse à pipi avant. Et nos deux joyeux lurons.
C'est bien, Fauve. Alors ces petits os samoël là, sans souci, mais sous surveillance, parce qu'une fois qu'ils ont mangé l'intérieur, ils peuvent se coincer la mâchoire inférieure dans le cylindre. On a le petit mâle turquoise qui s'est endormi tout près de sa maman. Retour d'absence pour aller chercher de la viande. Donc on avait laissé les petits bébés en liberté et les moyens dans la caisse de transport. Et ils gèrent de mieux en mieux. Ça où les autres? Ah, là il y a du pipi. Bravo loulou, pipi! J'adore ces tétés là parce qu'en fait ça fait une pyramide. On a un tapis de chiot en partie basse. Et la reine mère quand elle veut bien monter la tête, mais là elle est occupée. Je ne fais pas exprès, mais c'est encore le petit mâle turquoise qui est accessible d'un point de vue prise de vue. Je me demande même s'il calcule la tétine, quoi. Passage à la position debout. Certains n'ont même pas perdu la tétine en cours de chemin. C'est à cette période qu'on a des gros risques de mamite parce que les chiots donnent des petits coups de patte pour se stabiliser. Et parfois, un simple petit coup de griffe va entraîner une petite plaie qui peut s'infecter et entraîner une mamite. Des barbouillages des troupes. Je trouve ça exceptionnel d'avoir les moyens qui sont en train de pioncer dans la caisse de transport alors qu'il y a les petits qui sont en train de jouer devant. Ce qui prouve bien qu'ils sont très à l'aise. Petite femelle violette et Akshaya. Je ne sais pas ce qu'elle est en train de faire, elle farfouine dans sa fourrure. Ben non, les zouzous, ma nouvelle maison. Bon, ben ma nouvelle maison n'était pas à leur goût.
reprise de judo par la petite femelle rose qui ne lâche pas le morceau. 1, 2, 3, 4, 5, t'as perdu. Là, il y a Akshaya qui aboie parce que le facteur est en train de déposer le courrier. Donc on a tous les chiots qui se sont réveillés, sauf Mister Marron. Ah, ça y est, tu te dis qu'il se passe quelque chose? Alors, c'est l'heure du repas. On a mis une gamelle un peu plus grande. Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, hein, je fais exprès de ne pas mettre beaucoup de gamelles puisque ça les motive à manger. Ce qu'on appelle l'effet meute. De temps en temps, on a une petite tête qui sort. C'est trop chaud. Après le repas et pendant que nous on mange, on met les petits chiots dans la caisse de Misbah, toute propre, pour qu'ils puissent faire leur sieste tranquillou et pour éviter que nous on en écrase un en mangeant. T'as pas assez mangé, Mister Rouge? Mange la pâte. Ben voilà, j'ai bougé et il a plus la tutu. C'est bon les tutus. Voilà, les petits bébés se sont endormis. Donc là, je les laisse faire dodo et quand ils vont se réveiller, on ira faire un petit tour dehors parce qu'il pleut plus. Alors, à cet âge-là, comme ils ne nous suivent pas encore, pour être les plus rapides possible, on les sort par la fenêtre. Bon, faut être deux, hein. Mais l'avantage du collège, c'est que les enfants ont souvent des heures de perme. Allez, on y va, ma choupette. C'est un peu mouillé. Alors, Even a improvisé direct une tétée. Mais je suis pas sûr que tout le monde ait compris que ça se passait par ici. Venez, bébé! Allez, venez, 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 la tétée, c'est par là. Ah, comme c'est les premières fois qu'on sort, on a laissé Fauve et Penny dans le parc et les autres adultes dans un autre pour qu'ils ne soient pas gênés sur la découverte de l'environnement.
une petite tétée, ça rassure tout le monde et après ils vont pouvoir se déplacer tranquillement. Alors, comme les tétés en ce moment, bah, c'est pas terrible, hein, ça fait un petit peu mal. Ben, on a Shona qui fait des câlinous. C'est qui te suit? Jaune? Violet? Après cette petite escapade dehors, une petite gamelle de barf pour récupérer un peu d'énergie. Puis après ce sera le gros dodo. Et il fera déjà pratiquement nuit. Eh, les loulous, là il est temps d'aller se coucher. À demain les bébés.